Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Vous là, si vous n'êtes pas dans ce monde, venez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Kérosène a posté cette image-là sur sa page. Kérosène, tu te fous de nous? Kérosène, tu es musulman ou tu es chrétien? Il n'y a pas si longtemps, tu t'es marié avec cette femme-là. On dit que tu t'es converti en islam. Bon, on dit bien avant que tu t'es converti en islam. Attends, tu te fous de nous bien, tu fais exprès ou c'est une provocation? Vous là, on ne vous oblige pas à être musulman. Hein. On ne met pas genre couteau sur votre gorge, on ne met pas pistolet sur votre temple pour être musulman. Hein. On n'oblige personne à être musulman de nos jours là. Si tu veux, tu sois chrétien, tu sois juif, tu sois bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, on ne t'oblige pas à rentrer dans une religion. Mais quand tu rentres dans notre religion, il faut respecter la religion. Tu vas te foutre des gens comme ça, c'est-à-dire que tu t'es foutu de toute une communauté. Il dit c'est ça, t'as pas dit ça n'a pas fini. Tu t'es foutu de toute une communauté, tu t'es foutu des guides religieux, tu t'es foutu des imams, tu t'es foutu des parents de cette dame-là. En nous faisant croire que toi, tu t'es converti. C'est nos règles. L'islam, la religion ne s'adapte pas à nos civilisations de maintenant. Hein. C'est nous, on s'adapte à notre religion. Tu veux, tu peux, tu veux, tu laisses. On t'oblige pas. On n'a pas dit, il faut venir faire forcément. Si tu es fan d'une fille, on dit que les musulmans, c'est les conditions. Faut te convertir avant qu'on célèbre le mariage. Si c'est que tu vas te convertir, reste dans ta religion. Et puis, pourquoi ta femme, allez-vous marier à l'église ou allez-vous marier à la mairie, puis on n'en parle plus. Mais le fait que tu donnes ton engagement, que tu es musulman, que toi, tu t'es converti, pour marier, puis tu es parti même à la mosquée. Et puis là, on voit cette photo-là, tu te fous de nous. C'est grave. C'est très grave ce que tu fais. On t'a pas d'être musulman forcément. Moi, on m'oblige pas à être musulman. Si je veux être musulman, je le suis, si je quitte dans la région. Tu te fous de nous, moi, tu fais exprès, c'est une provocation. Tu es musulman ou tu es chrétien. On ne peut pas faire les deux à la fois. Toi, tu choisis un. Voilà, tu prends un, tu laisses l'autre. Mais on t'oblige pas. C'est quand même te fous des gens comme ça, là. Tu nous donnes une explication. C'était parce que tu voulais marier la fille que tu t'es converti, c'est ça? Donc toi, tu te fous de Dieu. Et puis, genre, tu vénères ta femme. Genre, juste parce que tu veux la voir, donc tu te convertis en islam. Maintenant, ce que Dieu va dire ou ce que les musulmans vont dire, toi, tu t'en fous. C'est quoi ça, cette image que tu mets derrière toi? Genre, en gros, tu es parti à l'église, quoi. Pour ta gouverne, on ne fait pas les deux parce que Jésus et Allah ne sont pas pareils. Voilà. Donc, on ne peut pas faire les deux. Tu ne veux pas être chrétien en même temps musulman. Non, non, non. Tu choisis. Voilà. On ne peut pas faire les deux ensemble. Sinon, on allait coller mosquée et puis église à côté. C'est-à-dire que tu pries ici, après tu viens prier ici. C'est deux religions différentes. Chacun sa croyance, chacun son Dieu, chacun sa religion. Donc tu nous dois des explications, puis tu nous dois des excuses. Parce que tu fais là, c'est les malfaiteurs qui font ça. C'est les trompeurs qui font ça, pardon. C'est pas bien ce que tu as fait là. Si vraiment, ça savait que tu partais à l'église là, toi, tu nous dois des explications. Et puis la femme, on doit t'arracher. Tu dois la divorcer. Parce que tu t'es foutu d'une toute une communauté. Voilà. Vous les musulmans là, vous exagérez. Hein? Vous exagérez même. C'est vous un peu seulement. Si tu veux marier ma fille, il faut te convertir en musulman. Si tu veux marier mon frère là, il faut te convertir en musulman. Mais vous là, vous ne vous convertissez pas en chrétien. Hein? Vous ne vous convertissez pas en chrétien, mais c'est vous toujours, les gens n'ont qu'à se convertir en musulman avant de marier votre fille, avant de marier votre fils. Mais jamais vous allez vous convertir à un chrétien pour se marier. Genre, vous, votre Dieu est trop important que Dieu des chrétiens, quoi. Hein? Genre, vous, là, vous, votre Dieu, là, est trop important que Dieu des chrétiens. C'est pas foutaise qui est là, là. C'est pas foutaise qui est là. Vous obligez les gens à se convertir. Vous forcez les gens à se convertir à cause de mariage. C'est pas normal. C'est pas normal. Chacun peut prier son Dieu et puis les deux vont se marier. Chacun va dans son église. Où est le problème? Hein? Où est le problème? Pourquoi quand un chrétien veut marier comment on appelle? Une musulmane, pourquoi elle se convertit pas en chrétien? Parce que vous dites que l'homme est le chef de la maison. L'homme c'est lui qui a la clé de la maison. Donc, à temps normal là, hein, quand un homme, un chrétien veut marier une musulmane là, elle doit se convertir en chrétien. Elle doit se convertir en chrétien.
Mais c'est vous toujours. Quand une chrétienne va marier un musulman, elle doit se convertir en musulman. Quand un chrétien va marier une musulmane, il doit se convertir en musulman. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Voilà ça kérosène enlevé dans vos yeux. Oui, kérosène enlevé dans vos yeux. Kérosène, il est chrétien. Son sang est chrétien, son âme est chrétien. Mais à cause de mariage, vous l'avez obligé, vous l'avez forcé à se convertir en musulman. Mais voilà ce qu'il a enlevé dans vos yeux. Lui aussi, il a fait ce que vous avez demandé. Il a joué le rôle. Il s'est converti pour le mariage. Et quand la fille de se marier, il s'est retourné dans son église. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas allé prendre cendre. Parce que tu ne peux pas être musulman et puis aller à l'église chrétienne pour aller prendre cendre. Il s'est retourné dans son église. Voilà. C'est pas normal. Respectez aussi Dieu des autres. Respectez aussi la religion des autres. Votre religion là, c'est pas important que la religion des autres. Chacun respecte sa religion, mais pour vous là, c'est trop exagéré. Jean, vous êtes trop sainte. Jean, vous êtes trop sainte. Pourtant, quand on va fouiller là même, c'est gâté. Quand on va fouiller ce qui se cache en bas des boubous blancs là. Quand on va fouiller ce qui se cache en bas des voiles là, c'est gâté. Pourtant, les plus gentils, les plus bouclés là, c'est les musulmans. Les oubis là, c'est les musulmans. Mais vous pensez que vous êtes trop saints. Pourtant, tout ce qui est mauvais, quand on dit terroriste là, c'est les musulmans. Mais alors, c'est un moment arrêté. Est-ce que Babou avec Nadia Bamba là, il s'est converti avant de prendre Nadia Bamba? Elle est musulmane, lui il est chrétien. Ahmed Bakayoko perd à son âme. Quand il s'est marié avec sa femme ne s'est pas convertie en musulman. Elle est chrétienne, son mari est musulman. Mais les deux sont ensemble. Mais vous obligez les gens. Toi, si tu veux marier notre fille, là, il faut te convertir en musulman. Si tu veux marier notre fils, il faut te convertir en musulman. Mais vous, là, vous ne vous convertissez jamais en chrétien. Hein? Vous ne vous convertissez jamais en chrétien pour marier. C'est quand vous foutez ça là. Si c'est comme ça là, chacun n'est qu'à rester dans son religion, vont se marier. Si c'est ça là, les chrétiens vont se marier entre eux, les musulmans vont se marier entre eux, parce que ça devient foutaise. Ça devient un manque de respect. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Hein? Voilà, les chrétiens sont mieux que les musulmans. Parce que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faux là, c'est les musulmans. Donc, à ce moment-là, respectez la religion des autres. En tout cas, que les autres vous a ratata, que les autres vous a raté, vous a loupé. C'est lui-même là, il a compris même. C'est quoi ça là? Vous exagérez trop là. Nos parents musulmans là, ça vous a raté. On n'a pas dit que vous aimez compliquer les choses. Vous ne savez pas qu'on est au 21e siècle. C'est comme kérosène. La manière kérosène s'est comportée là, c'est comme ça on va se comporter. On va venir nous faire croire que nous là, on peut se convertir pour devenir musulman. Une fois qu'on finit de marier votre fille, on devient chrétien. Mais là, vous compliquez toutes les choses. Vous ne savez pas qu'on est au 21e siècle. Cette histoire de votre chrétien, votre musulman, votre chrétien, votre musulman, on n'est plus à cette époque-là. Maintenant, c'est une autre génération. Une génération qui a développé d'autres sens. Donc là, votre histoire de forcément dans quel musulman ou bien dans quel chrétien pour qu'on se marie là. Nous, on a trouvé solution de ça. On fait croire qu'on peut devenir ce que vous voulez là. C'est pas ce que vous voulez. Une fois que le mariage finit, alors là, chacun gère sa religion, chacun a sa religion. Dans tous les cas, c'est même Dieu compris. Merci à toi, Kérosène. Merci à toi, Kérosène, d'avoir, ça dit, de nous avoir guidés sur le bon chemin. Merci à toi, Kérosène, de nous montrer comment faut mentir à nos parents. Et puis demain, on vit. On est là marié. Vous ne pouvez rien faire. Voilà. Si il y a envie de marier une femme musulmane, c'est comme Kérosène aime me comporter. Et puis quand le mariage finit, je deviens chrétien. Et puis rien ne va se passer. On est déjà marié. C'est fini. Vu que l'islam n'autorise pas une femme musulmane à épouser un homme musulman, à condition que ce dernier se convertisse, ma question est la suivante.
lorsque un homme se convertit à l'islam pour épouser une musulmane, et après le mariage, ce dernier-là se retourne à sa religion d'origine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Puisque il s'est converti dans le but de se marier, il s'est marié. Et après son mariage, il retourne à sa religion d'origine. Dans ce cas-là, en tant que guide religieux, en tant que musulman, qu'est-ce qu'on fait? Parce que mine de rien, pour une personne qui se convertit dans le but de se marier, et cette personne se retourne encore à sa religion après le mariage, ce que je pense, hein, c'est un manque de respect et également une humiliation pour la famille de son épouse. C'est une humiliation pour cette communauté musulmane. Parce que normalement, le monsieur étant converti devrait respecter son engagement. Mais après, il décide de se retourner à sa religion d'origine. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mariage, bon, sera-t-il annulé? Ou bien il y a des choses à faire, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Ça, là, seulement, là, moi, je ne sais pas. Donc, je pose la question. Toi, en tant que musulman, si tu sais ce qu'il faut faire, tu mets dans les commentaires. Le cas contraire, tu peux te servir de ma vidéo pour poser la question à quelqu'un, peut-être un imam de ton quartier, ou bien je ne sais qui, peut-être qui est vraiment renseigné sur l'islam. Il va nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Ça va aider beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Il y a même des filles musulmanes qui s'entendent avec les chéris chrétiens qui vont se convertir, ils vont se marier. Et après, le monsieur il retourne à sa religion. Mais ça, c'est entre madame et monsieur. Les parents de la femme ne sont pas au courant. Beaucoup le font. Mais au cas où les parents découvrent que le monsieur s'est retourné à sa religion, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on veut savoir. Apparemment, Kérosène s'est retourné à l'église. La partie que moi, chef, j'attends de voir actuellement, c'est la réaction de la femme et la famille de la femme. Comment la famille de la femme vont réagir? C'est leur réaction, moi j'attends là. Il attend ça, elle touche même. On vous dit on ne se convertit pas pour faire plaisir là. Vous pensez que c'est un jeu. Hier, Adama, aujourd'hui, je ne sais pas quel nom il a pris, comment dirais-je, à l'église. Vous voyez non? C'est la réaction des parents, moi j'attends là. La réaction des parents de la femme et puis la femme elle-même. Je veux voir quelque chose. Si vous vous aimez, mariez-vous. Chacun n'a qu'à rester dans sa religion. Chacun garde sa religion et vous vous mariez, c'est le plus important. Pourquoi vouloir forcer? L'homme là, il finit par faire ce que son cœur demande, ce que son cœur désire là. C'est ce que l'homme finit par faire. Raison pour laquelle il y a un philosophe qui disait que c'est conseil pas, c'est conséquence qui conseille. Parce que là, en vrai de vrai, l'homme finit par faire ce que son cœur désire. Même si tu lui conseilles, il va finir par faire ce qu'il aime. Et quand il va voir les conséquences, c'est là maintenant, là, tes conseils vont agir. Donc, conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Si vous vous aimez, mariez-vous entre vous. C'est le plus important, que chacun garde sa religion. Mes frères musulmans m'ont bombardé des messages. Korole, Kérosène a marié notre soeur. Nous, on pensait qu'il était converti. Là, on vient de voir une vidéo de lui, une photo de lui qui a fuité en train de souhaiter bon ramadan dans le côté chrétien. Qu'est-ce que tu en penses? Mais attends, il vous a loupé. Hein? Donc, pour vous, Kérosène était devenu musulman. Hey, il a fait ce que vous aimez. Oh mais, c'est pas que c'est Kérosène. Il a l'an, vous l'avez accepté. Sinon, depuis quand Kérosène est déjà venu sur la toile, il nous a dit qu'il est musulman. Depuis qu'il a dit ça. C'est votre femme, c'est votre soeur qui est musulmane. Il a marié, c'est tout. Il y a combien de dieux? Pourquoi vous voulez créer toujours l'amalgame? Toujours savoir que non, c'est notre Dieu qui est plus fort que votre Dieu. Laissez ça, les gens s'aimer. Bon sang. Laissez les gens se mougouffer des enfants par rapport à leurs appartenances religieuses. C'est quoi votre souci? Qui est déjà monté même pour savoir si Dieu même a mis quelqu'un au paradis ou en enfer? C'est ça, on vit ici, la terre ici. Il y a paradis, il y a enfer ici. Vous ne voyez pas ça? Qui est déjà mort pour dire ce qui se passe en haut? Laissez les gens vivre. Laissez les gens mougou. Laissez les gens prier leur Dieu à la façon qu'ils veulent. Oh. Selon certains internautes, il a utilisé la religion pour pouvoir épouser sa femme. Pour d'autres, il a peut-être deux religions, l'islam et le christianisme. Je vais vous mettre les vidéos en question. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que mon ancien compte TikTok a été banni. Désormais, c'est ici tout ce qui a actualité va se passer. Donc, likez cette vidéo, republiez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous mets les vidéos en question. Ma religion c'est l'islam. Mon prophète c'est Mohammed. Mon livre sacré c'est le Coran. Dans la prière, je me dirige vers la Kaaba. À la Mecque.
Ma religion c'est l'islam. Donc je suis Atakbir. Muhammadan Abuduhu wa Rasuluhu. Atakbir. Le cas Kérosène est en train de faire le buzz. Comme on le dit, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité arrive toujours avant le mensonge. Voilà. Ceux qui avaient dit qu'ils s'étaient convertis pour se marier, on suppose que on lui a exigé ça, on lui a imposé ça. Ou bien, il s'est marié, il s'est converti, il s'est fait appeler Adama. Et le même Adama là, aujourd'hui le voici à l'église. Raison pour laquelle on vous dit chaque fois que laissez les gens se marier. Arrêtez de leur imposer la conversion. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui pour le mariage. Et puis après là, pendant qu'il est dans le mariage, il va se retourner à sa religion. Moi j'avais dit ce jour-là, qui ne s'était pas converti. Il y a la réalité qui est là. Mais il y a des gens qui sont venus démentir. Parce que c'est un imam qui a célébré ce mariage-là. Donc c'est comme si je suis en train de blasphémer ou je suis en train de diffamer. Ce jour-là, moi j'ai dit qui ne s'était pas converti. Il ne va pas aller se convertir pour se marier. Un imam qui a célébré son mariage, qui est sorti pour dire qu'il s'est converti. Et il a donné le nom de l'imam qu'il a converti. Et dans quelle commune, dans quelle mosquée. Et aujourd'hui, ce même Adama-là retourne à l'église. Soyons réalistes. Soyons réalistes. À un moment donné, là, dites la vérité aux gens. Hein? C'est lorsque un chrétien n'a pas les moyens qu'on parle de conversion. Sinon, quand un chrétien a les moyens, là, quand c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est un milliardaire, là, on ne lui impose pas la conversion. Pourquoi vouloir voiler la face? Pourquoi vouloir mentir aux gens? Hein? Vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques mois, l'artiste s'est marié avec son épouse à la mosquée et les gens demandaient s'il s'était converti et tout. Et les guides religieux qui ont confirmé qu'il s'était converti. Et à notre grande surprise, hier, bim, l'artiste Kérosène, vous savez que hier, c'était le début du carême musulman et chrétien en même temps. On voit une vidéo de l'artiste Kérosène, lui-même il a posté sur sa page où il a l'église catholique en train de prendre, vous voyez le truc que les catholiques mettent sur le front là, en train de prendre ça. Et les gens ont commencé dans les commentaires à dire que oh, donc il s'est converti mais il ne s'est pas converti. Quelqu'un qui dit qu'il s'est converti, on le voit là à l'église en train de prendre sa en train de prendre cendre pour pouvoir faire carême chrétien. Les musulmans sont fâchés. Que ça là, qu'est-ce que les guides religieux vont dire? Donc quand on a l'argent là, donc l'argent prime surtout, les gens ont commencé à critiquer, à critiquer, à critiquer. Donc jusqu'à présent, je vous parle là, la photo de l'artiste, ça fait plus de 3000 commentaires. Les musulmans sont en colère. Que c'est que les gens les a trompés. Pourquoi il les a trompés et tout. Jusqu'à présent, l'artiste même ne s'est pas encore prononcé pour nous dire si réellement il s'est converti ou pas. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est qu'on a vu l'artiste à l'église catholique pour prendre la cendre pour pouvoir faire son carême. Donc mes abonnés, voilà ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, les musulmans ont raison de se fâcher ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et bon mois de carême à tous. Nous voici à la fin de cette vidéo, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, laissez vos avis dans les commentaires, c'est important. Moi, tout ce que je pense sur cette affaire, c'est que c'est à seulement Kérosène de répondre. Franchement, c'est seulement Kérosène qui peut répondre. Vaut mieux, peut-être il va sortir, faire un communiqué ou une vidéo dans laquelle il va répondre. Mais ce qui va répondre aussi, franchement, moi je ne sais pas quel argument il peut donner. Mais bon, sinon nous là, on peut seulement qu'imaginer. On peut seulement qu'imaginer. Et vraiment, tout ça, ça suscite d'interrogations et de débats. Donc je pense qu'il fera un communiqué ou bien il va faire une vidéo dans laquelle il va s'exprimer, tout et tout. Sur ce, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, la famille. Ciao, ciao.